Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis, à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non duel d'unification. Pour aller dans un espace non duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est les balances, c'est à nous, c'est parti. Alors, première carte, énergie d'entrée. Énergie d'entrée dans cette quinzaine, le pouvoir, la force à l'envers. Donc, visiblement, soit on ne force plus, on ne pousse pas les choses, soit on sort du contrôle, ça peut être évidemment lié, on sort d'une forme de non-maîtrise, ça peut être quelque chose comme ça. Ici, il y a aussi la notion de pouvoir. Le pouvoir, justement, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que la véritable force, ce n'est pas de venir extrapoler. La véritable force, c'est de trouver l'équilibre, la maîtrise, justement en fonction des polarités. Donc, le pouvoir, ce n'est pas contrôler les autres comme le fait la peur, et nous-mêmes, finalement, on est esclaves de notre ego. Ici, le véritable pouvoir, c'est de pouvoir justement équilibrer les forces en tant qu'être humain qui viennent nous composer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a notre véhicule, on a notre corps, on a notre ego, notre personnage, et puis l'âme qui nous sommes véritablement. Et on vient trouver le juste milieu pour être dans notre véritable pouvoir, pour permettre au pouvoir du cœur de venir rentrer en lien avec la matière. Donc ici, avec cette carte de la force, on peut nous parler euh, de, de fin de situation de conflit. Ça peut être ça. Ça peut être pour certains, on s'arrête de travailler. Voilà, on part en vacances. On forçait dans une relation pour avancer dans une situation. Là, on vient calmer les choses. Ça peut être cette dynamique-là. On vient calmer notre ego, calmer la bête en nous pour pouvoir être plus dans une dynamique de sagesse et de maîtrise. Carte suivante, amis, 1, 2, 3, nous sommes avec les balances. Alors les balances, ici on continue avec la force qui vous soutient à nouveau, vous voyez ce guerrier-là. Là on avait pareil, on a le lion, et la personne sur son cheval, c'est kiff kiff, c'est la même chose. On nous dit ici, voilà, votre force justement, c'est de calmer cet aspect guerrier, cet aspect conquérant, cet aspect vainqueur, cet aspect je lâche rien, je suis dans la détermination complète. Là, bien sûr que c'est déjà une force en vous. Maintenant, à nouveau, la véritable force, c'est la maîtrise, c'est-à-dire de pouvoir équilibrer les polarités. Donc, si vous avez l'habitude d'être dans la détermination, ça veut probablement dire ici que vous avez besoin, et ce sera ça votre force du coup, de venir lâcher prise. Si je viens développer le lâcher prise, si je viens développer la détente, si je viens développer la relaxation, si je viens développer la confiance, si je viens développer la foi, ici, je vais être dans un équilibre qui est beaucoup plus propice pour moi parce que je vais intégrer la sérénité. Donc moi, ça me dit ici qu'il y avait du contrôle qui était assez présent chez vous, Balance, ces derniers temps. Et ici, eh bien, le lâcher-prise va vous permettre de développer
une force qui est surpuissante en vous et qui va vous permettre justement de vous relier à votre âme, à votre véritable pouvoir. Ok. Donc ici, c'est les premières indications que nous avons dans ce tirage. On va voir quel est le challenge ami Balance pour cette quinzaine. Ouais, ici j'ai justement la carte de l'étoile, avec le mot espoir. La carte de l'étoile dans le tarot nous parle justement de foi. Elle nous parle de purification et de guérison et de guidance. Donc on vous dit ici d'avoir la foi. Parce qu'ici, il y a une différence entre l'espoir, qui est souvent une notion d'attente, et la foi. Donc faites la différence entre j'attends après quelqu'un. Donc là, ça veut dire qu'il y a des balances qui ont souvent attendu après l'extérieur, qui étaient en attente vis-à-vis de quelqu'un, dans une relation par exemple, une relation sentimentale, ou même amicale. On attendait que les autres viennent nous apporter ce dont nous avons véritablement besoin. Et nous nous rendons compte en fait que c'est en fait à l'intérieur, mais ce processus-là, au-delà des mots qui sont évidemment importants, il y a vivre cela. Et donc ces expérimentations nous amènent en effet à compter de plus en plus sur notre intériorité, sur qui nous sommes réellement, avoir foi en notre âme, en l'univers, en qui nous sommes pour trouver les solutions pour nous. Donc ici, on vient lâcher le contrôle pour entrer dans le lâcher-prise, on vient lâcher l'attente pour entrer dans une sérénité confiante. Voilà ce qui se passe ici, et ça c'est une guérison qui est en cours pour vous, amis Balance. Voilà, vous êtes guidés pour cela. Même si vous avez l'impression que bah, tiens, qu'est-ce qui se passe là, je sais pas trop où aller, j'aurais tendance à foncer, mais bon, bah, là j'ai pas trop de signes, je vais où? Patience, tranquillité, plus vous vous connectez, plus ça va arriver. Vos guides aussi vous testent, c'est-à-dire que des fois vous avez des périodes, je sais pas, 15 jours, un mois, où pas de signe, pas de synchronicité, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour me diriger? Ici, voilà, on vous invite justement à développer cette confiance en vous, à stabiliser, à augmenter, c'est comme si, vous voyez, j'ai cette image, c'est une bulle, la confiance qui est à l'intérieur de vous. Et plus on vous laisse seul avec vous-même, plus vous vous permettez de lâcher à l'intérieur, de permettre à cet espace-là, qui est tout petit, de grandir. Et de grandir dans vos cellules, dans votre corps, et finalement de joindre même pas seulement votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps causal, etc. On ne va pas faire tous les corps énergétiques, mais bref, de s'expanser en vous. Voilà ce que ça me dit ici, ami Balance, et ça c'est très très propice pour du coup être vraiment au plus proche de sa guidance et avoir une foi inébranlable en soi, en l'univers, qui nous permet de déplacer des montagnes. Et beaucoup plus que si on était toujours dans ce guerrier interne. Donc le guerrier interne, on en a besoin, mais il peut se fortifier, il peut être beaucoup plus puissant à partir du moment où il est confiant. Donc on vient de développer la sérénité, le lâcher prise, pour avoir une véritable confiance ici. Carte suivante. Regardez ça. Vous sortez au 30 juillet avec la réalisation des souhaits. Donc oui, vous pouviez peut-être être en train de dire une forme d'attente, mais quand est-ce que ça va se réaliser? Et l'ego qui peste un peu à l'intérieur, vous arrivez à le mettre à l'envers, mettre c'est la carte qui est à l'envers, à mettre l'ego de côté pour pouvoir équilibrer les forces. Et justement, voilà, bénédiction, cadeau, on vous dit oui. Il est possible que cette guidance soit une synchronicité, vous avez de la chance, vis-à-vis de l'exemple que je disais tout à l'heure, où voilà, on était peut-être seul pendant 15-30 jours là, et puis on n'a pas de signe, vous savez comment on fait là. Et voilà, il est possible que ça participe à cela, pour ceux qui sont dans cette situation, à qui on dit, voilà, tout arrive à point, à qui sait non pas être dans l'attente, mais à qui sait patienter en confiance. Ok, carte suivante. Premier conseil, voilà, donc là, on a souffrir en silence. Donc oui, donc j'ai des personnes, en effet, qui peuvent être dans l'anxiété, même dans l'insomnie, voilà, je suis au bord du rocher, là, et puis je suis seul, et bon, comment je vais faire? J'attends que ce nouveau jour se lève. Ouais, donc ici, le premier conseil, c'est de calmer l'anxiété, en effet. Vous aviez une forme de détermination qui était comme du contrôle qui cherchait à se rassurer, en fait, qui cherchait tout simplement, voilà, le contrôle, c'est simplement de la peur, et finalement, plus on contrôle, plus on a l'impression qu'on est en sécurité, mais pas vraiment. La sécurité va se trouver dans l'expansion, dans le lâcher prise, et c'est là où la peur, l'anxiété disparaît. Donc, premier conseil ici, c'est voilà, d'être dans cette sérénité, de placer votre respiration au centre du débat. C'est la respiration qui fait tout le taf, qui va faire le job ici pour vous, amis Balance, dans cette quinzaine. Carte suivante, regardez, la confiance est là depuis tout à l'heure, on en parle. Voilà, tout est dit. J'ai du beau jaune ici, j'ai vraiment un aspect très solaire qui est présent. J'ai les énergies de l'été qui sont là, l'énergie du plexus solaire du chakra numéro 3 qui est en train de s'équilibrer pour vous. Amis Balance, travaillez sur votre chakra 3 en priorité, venez équilibrer, vous pouvez placer vos mains le matin dessus, faire des belles respirations le soir et même pendant la journée, la respiration est la clé ici. Venez respirer par le plexus solaire majoritairement pendant cette quinzaine pour vous équilibrer, amis Balance. Allez, sur le plan sentimental, avançons.
Qu'est-ce que ça dit? Changement, voilà, le changement est là, le changement vient avec la saison de l'été, une transformation est en cours, que vous soyez en couple ou non, les choses avancent. Concrètement, dans l'énergie, il y a quelque chose qui est là dans tous les cas. Une ouverture. À nouveau, il y a du soleil, nous sommes dans l'été, votre plexus solaire, lui vient s'équilibrer, et ça vous permet du coup d'aller vers la porte qui, vous le voyez, comprend la petite pancarte est destinée. Donc oui, vous êtes bien sur le chemin de votre destin. Oui, vous êtes bien accompagné. Oui, vous êtes bien guidé, car vous venez vous relier à qui vous êtes. Il y a vraiment beaucoup d'énergie solaire qui est présente pour vous, amis Balance ici. C'est absolument magnifique. Donc les choses bougent pour vous sur le plan sentimental, que vous soyez à nouveau en couple ou non. On va vers du mieux, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus rayonnant, un équilibre beaucoup plus grand. La jalousie à l'envers, très très bonne nouvelle. Donc ici, les serpents, les trahisons, les tierces, les énergies vampiriques, les énergies malsaines, c'est non, c'est terminé. Ici, on vient mettre ça de côté, c'est quelque chose d'autre qui vient vers vous. Peut-être pour certains aussi, vous aviez l'habitude d'être dans une forme de jalousie. Peut-être là, on peut parler de la blessure de trahison principalement. La blessure de trahison principalement vient nous mettre en lien avec la notion de jalousie. On n'a pas confiance en l'autre, on contrôle tout. Si c'est pas la blessure de trahison, la jalousie, on peut le retrouver évidemment dans les autres blessures aussi. Donc, mais c'est principalement, on va dire, bosser, travailler pour les blessures de trahison. Voilà, maintenant, donc ces énergies-là, la jalousie, c'est quoi? C'est toujours dû à un manque de confiance en soi. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'on va se trahir soi, on va trahir les autres, on va tomber avec des personnes qui nous trahissent, parce qu'on ne s'est pas suffisamment fait confiance. Parce qu'on n'a pas fait confiance en son intuition, en son discernement, en ce que ça nous disait à l'intérieur de notre cœur. Mais là, tout ça, j'ai envie de dire, c'est un peu derrière. Hein. Si c'est pas derrière complètement, en tout cas, il y a une très très belle avancée. Par rapport à ça, il y a beaucoup plus de confiance. Beaucoup plus de confiance en vous. Cette confiance en vous, elle va vous permettre, si à un niveau vous n'êtes pas encore en relation, de trouver la bonne personne pour vous. Ok. Ouais, il y a du plaisir ici. C'est-à-dire que, en effet, voilà, on va pouvoir retrouver le plaisir. Il y avait la joie de vivre, le soleil qui est très très présent à nouveau dans ce tirage. Ici, c'est pareil. Voilà, il y a beaucoup des personnes ici qui peuvent être voilà, en vacances et se faire du bien, profiter pour souffler, se faire véritablement du bien, j'ai envie de dire, pas avec des bonbons comme l'indique cette carte. Vous voyez, des sucreries, des choses qui finalement ne sont qu'apaisants sur le moment et en fait qui mettent notre corps dans un état d'acidification et donc de stress. Hein. Et là, ça nous remet en marche avec la notion de contrôle. Hein, c'est les hormones du stress qui sont mince, j'ai plus le mot, qui sont spread, j'ai en anglais, diffusées dans le corps. Et puis ça nous rebranche sur les schémas mentaux de la jalousie. Là, non. Vous ne restez pas vis-à-vis de ce qui est superficiel, vous ne restez pas vis-à-vis des faux plaisirs. J'ai envie de dire, il y a un changement aussi par rapport à ça, en passant de faux plaisirs à plaisir conscient, à quelque chose qui est beaucoup plus en reliance avec des énergies de confiance, avec des énergies comment dire ça, de bien-être véritable, de sérénité complète. Et ça peut nous amener vers plus de jouissance, hein, tout simplement. Carte suivante, l'union. Voilà, donc là on vous dit, oui, il y a une ouverture, il y a quelque chose pour certains. En effet, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est véritablement un plaisir de rencontrer cette personne. Il y a des ouvertures pour chacun, ce sera peut-être différent. Si ce n'est pas cette semaine que vous rencontrez quelqu'un, tout le job que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus engagé. En fonction, il y a des niveaux d'engagement évidemment en fonction de là où vous en êtes aussi peut-être dans votre relation pour ceux qui sont en couple. Ok, alors la carte suivante, ouais, ici on sort du surcontrôle, vous voyez, de la surprotection. J'avais peur de me tromper, j'avais peur que je tombe à nouveau sur la mauvaise personne, que cette personne me trahisse à nouveau. Là, on sort de la surprotection, on sort du mental, on sort du contrôle. Voilà, donc bravo pour cette belle transformation qui est là pour beaucoup de balances, qui vous permet du coup de lâcher ces masques, de lâcher les blessures d'antan, de pouvoir entrer dans un espace beaucoup plus sain, beaucoup plus vivifiant, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus plaisant. Voilà, c'est absolument merveilleux et j'en suis absolument ravi pour vous, amis balance. Likez, commentez, partagez, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve début août pour le prochain tirage de l'été. Vous me tiendrez au courant dans les commentaires, savoir comment ça s'est passé pour vous. Allez, à bientôt, ciao.